La foi, c'est les actions, c'est les œuvres. La foi sont les œuvres, elle est morte. Tu dis, j'ai la foi. Mais qu'est-ce que tu fais qui démontre que tu as la foi? Quels actes que tu poses? Jésus posa la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Oh my God. La femme dont je viens de parler, la femme à la perte de sang, elle avait la volonté d'être guérie. Voilà pourquoi, contrairement à tous ceux qui touchaient Jésus, vous pensez qu'elle était la seule malade à toucher Jésus? Il y avait plusieurs gens qui touchaient Jésus avec des situations, avec l'espoir et le souhait en touchant Jésus de recevoir quelque chose, mais ils n'ont rien obtenu. Mais cette femme avait la volonté d'être guérie. Vous voulez que je vous démontre cette volonté-là? Elle ne s'est pas limitée. Elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Bien aimé, c'est une partie de la foi. Mais la foi sans les actions, elle est morte. Voilà pourquoi Hébreux 11:1 définit la foi comme suit. Moi, je répartis ça en deux parties. Il y a le passif et l'actif. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, c'est ce que cette femme-là a défini en elle. Si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. La deuxième partie de la définition de Hébreux 11:1, c'est la démonstration, c'est passer à l'acte, aux actes. Cette femme-là, après s'être dit en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Elle ne s'est pas assise dans sa maison en train de se dire, ben voilà, c'est bon, ça y est, Jésus, il viendra chez moi me guérir. Non, elle est passée à l'acte. C'est ce qui démontre sa volonté d'être guérie. Elle est sortie, bien-aimée, de chez elle avec le risque, parce que la loi interdisait à une femme qui est atteinte de perte de sang de se manifester en public. On va la lapider, donc elle a couru un risque. Elle a posé des actes, bien-aimés. Elle a franchi les obstacles. Bien-aimé, il n'y a pas d'obstacle devant celui qui a la volonté de faire quelque chose. Cette femme-là voulait être guérie. Et malgré son état, bien-aimé, tu as la perte de sang depuis 12 ans. Imaginons aujourd'hui, bien-aimé, qu'on parle de quelqu'un qui est en train de perdre du sang. Il suffit juste de perdre du sang pendant quelques heures. Tu perds du sang, bien-aimé. On doit te transfuser parce que tu risques de mourir. Tu deviens faible. Mais imaginez cette femme pendant 12 ans. Dans quel état elle était? Affaiblie. Mais elle prend déjà le risque par rapport à la loi. On pouvait la lapider, mais en étant faible, elle sort de sa maison. Imaginez comment elle marche au milieu de la foule. On pouvait même l'écraser. Et une grande foule suivait Jésus, bien-aimé. Elle a démontré sa foi, la volonté d'être guérie. Voilà pourquoi son miracle fut instantané. Bien-aimé, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu te guérisse? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux mettre sur table que Jésus peut voir que non, cette femme, cette fille, cette sœur, ce frère, par ses actes, elle démontre qu'elle veut vraiment être guérie. Elle me cherche. Est-ce que tu cries à l'Éternel? Est-ce que tu vas dans des jeûnes et prières, dans des retraites? Tu veux que cette situation-là change. Mais qu'est-ce que tu fais? Veux-tu vraiment que la situation change? Bien-aimé, très souvent, si nous sommes honnêtes, nous n'avons que des souhaits. Mais si tu veux vraiment quelque chose, bien-aimé, tu vas poser des actes. Et si tu poses parce que le pouvoir de la volonté va te pousser aux actes. C'est un pouvoir qui viendra sur toi et ça te pousse à poser des actes et ces actes-là vont te permettre à réaliser ce que tu veux. Comme ton Père, l'Éternel, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Vous pensez que Dieu n'a pas rencontré des obstacles dans l'accomplissement de ses desseins, de son plan? Bien sûr, mais parce qu'il veut, il le réalise. Parce qu'il le veut.